Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur est bon. C'est merveilleux quand le Seigneur descend dans le cœur et que le Seigneur touche les cœurs. Parce que nous sommes sous le ministère de l'Esprit, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit vendredi soir, nous devons prendre des décisions cette année 2017 parce que nous aurons des choses à dire et qu'il faut qu'on dise. Il faut que les choses, tout ce que le Père n'a pas planté doit être déraciné, doit être arraché, doit être abattu, doit être ruiné. Oui ou non? Cette année 2017, on va vivre des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'emmener encore plus de révélations, de lumière, de compréhension dans la vie de l'Église pour que l'Église puisse saisir les richesses incompréhensibles de Christ et que l'Église puisse vivre ces choses par la foi. La foi sera vraiment une foi victorieuse. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu s'intensifie et que la foi sera vraiment puissante au milieu de nous par rapport aux révélations de ce que Dieu va emmener au milieu de nous. Mais pour cela, frères et sœurs, il y a des décisions à prendre. Prenez des décisions, ça va vous coûter. Mais prenez, je vous en supplie, prenez des décisions pour que votre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Amen. Nous commençons une nouvelle année. Prenez des résolutions pour Dieu. Faites le ménage. Le Seigneur Jésus, quand il est entré dans le temple, il a fait des fouilles avec des cordes et il a renversé tout ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. Le commerce, le trafic, il n'était pas du tout satisfait de voir ces choses. Il a renversé ces choses. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non de trafic. Le Seigneur, lui, est avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Aujourd'hui, l'homme ne veut plus s'humilier. L'homme, quand il pleure, on dirait que c'est une faiblesse. Je dis même, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré dans le jardin de Gethsémane. N'est-ce pas? Il a pleuré. Il avait des décisions à prendre. La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça, frères et sœurs. N'est-ce pas? La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas facile. Parce que nous avons un ennemi, nous avons le diable, nous avons le monde. Parce que la Bible dit, celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. N'est-ce pas? Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Notre chair est là pour nous faire la guerre. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Elle est incapable. Et nous habitons dans cette chair. N'est-ce pas? 24 heures sur 24. Le diable est là, avec tous ses traits enflammés, avec tous ces hordes de démons, des esprits angéliques qui se sont rebellés contre Dieu. Tout cela est contre nous. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas facile. La vie chrétienne est une vie de miracle. C'est Dieu qui fait. Mais pour que Dieu puisse faire en nous, il faut qu'il n'y ait pas d'interdit. S'il y a des interdits, ça bloque l'action de Dieu dans nos vies. Et ça empêche Dieu. Dieu a dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. N'est-ce pas? Son oreille, il n'est pas sourd, son bras n'est pas court, mais ce sont vos péchés. Donc il faut nettoyer, il faut prendre des décisions. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Cette année 2017, moi je crois qu'on va vivre des choses de la part de Dieu, le surnaturel de Dieu. Et je ne dis pas ça dans l'excitation de la chair, de l'âme. Non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait en nous. On ne veut pas emmener les gens dans l'illusion. On ne veut pas emmener les gens dans l'euphorie, dans la tromperie. Mais je sais que mon Seigneur et mon Dieu est dans le ciel. La tête est dans le ciel, le corps est sur la terre. Son corps, c'est l'Église. Et je sais qu'il
Il est dans le ciel en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour le peuple de Dieu, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas en train de s'asseoir et tourner le pouce dans le ciel. Beaucoup croient cela, parce que la Bible dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Beaucoup croient que Jésus dans le ciel est en train de s'asseoir et t'attendre. Ce n'est pas ça que je vois, moi. Moi, je vois dans le ciel Jésus-Christ qui est entré dans le lieu très saint. Et il est en train d'exercer la fonction du souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Il est en train d'exercer le sacerdoce pour nous, pour son corps, pour l'Église, pour ceux qui doivent hériter du salut et pour ceux qui ont hérité du salut. Il est en train de faire concourir toutes choses pour son plan, pour que l'Église puisse arriver à sa stature glorieuse, sainte, irrépréhensible. Beaucoup peut-être aujourd'hui voient l'Église dans une situation de catastrophe. Mais moi je sais, moi je crois dans l'Église, parce que le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. Le Seigneur n'est pas en train de s'asseoir tourner les pouces, le Seigneur est en train d'œuvrer concernant l'Église. Il dit qu'il lave l'Église par l'eau de la parole, qu'il chérit cette Église, afin de présenter à lui cette Église sans tache, ni ride, irrépréhensible, mais sainte et glorieuse. Alléluia. Le Seigneur travaille. Malgré qu'il y a certains, ils ont bifurqué, certains sont en train d'utiliser la piété comme une source de gain. Certains sont en train de faire du business avec l'Évangile, comme Jésus est entré dans le temple. Hein. Il a renversé toutes ces monnaies, ces animaux, tous ces changeurs-là. Il est dehors, enlève-moi ça de la maison de mon Père. Mais moi, je sais que le Seigneur, il bâtit son Église. Parce que moi, je vois, nous ne regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Et c'est l'Esprit qui nous rend témoignage. N'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, soyez encouragés. Le Seigneur s'occupe de vous. Le Seigneur s'occupe des plus petites choses de votre vie. Il s'intéresse à vous. Son regard est constamment sur vous. Et ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est lui qui vous a choisi. Et peu importe ce que les hommes, les uns et les autres diront de vous. Mais si Dieu est pour vous, hein? Qui accusera les élus de Dieu? Peut-être tes vêtements sont sales. Peut-être que Satan va t'accuser, comme il a accusé Josué. Mais Dieu dit, ôtez-lui ses vêtements. Mettez-lui des vêtements neufs. Mettez-lui un turban. N'est-ce pas? Et Dieu a dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Parce que Dieu est venu pour sauver. Dieu est venu pour délivrer. Amen. Donc ce matin, frères et sœurs, soyons encouragés pour cette année 2017 qui commence. Amen. Parce qu'il y a des belles choses à vivre de la part du Seigneur. Ce matin, je ne veux pas trop m'étendre sur cette parenthèse. Nous allons parler concernant la volonté de Dieu. N'est-ce pas? La volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est important. C'est capital. Si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, vous serez comme le peuple d'Israël qui va tourner 40 ans dans le désert et mourir dans le désert sans entrer dans les choses que Dieu avait pour eux. Le but de Dieu pour le peuple d'Israël, ce n'était pas le désert. Le but de Dieu, c'était Canaan, le pays où coule le lait et le miel, pays d'abondance, de richesse, de bien-être. Et pour entrer en Canaan, il fallait 12 jours à peu près. 12 jours. De faire la marche, sortir du désert, sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge, chemin du désert, entrer en Canaan, il fallait une marche de 12 jours. Et ils ont tourné en rond pendant 40 ans parce qu'ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Leur but, c'était manger, boire.
Oui ou non? Ils voulaient du caille. Ils voulaient de la viande. Ils murmuraient, ils avaient soif. N'est-ce pas? Toujours en train de murmurer, jamais satisfaits. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait entrer dans Canaan parce qu'ils étaient en Canaan, qu'il y avait toute la plénitude de Dieu. Ils ont tourné en rond. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. N'est-ce pas? Nous aussi, si nous ne discernons pas la volonté de Dieu, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, nous allons tourner en rond dans notre pauvre vie chrétienne. Alors que nous avons des richesses, nous allons vivre une vie chrétienne de la pauvreté. Je ne parle pas de monnaie là. Je ne parle pas de billets. Ça, ce n'est pas de richesse. Ça, c'est un leurre. Ça, ce n'est pas des richesses. Ça, c'est du papier A4 que les hommes ont mis un tampon et dit ça, c'est de la richesse et de l'argent. Ça n'a aucune valeur. Vous mettez ça au feu, ça brûle, ça disparaît. N'est-ce pas? Moi, je parle des richesses en Christ. La Bible dit que en Christ, nous avons des richesses insondables. Paul a dit que Dieu lui a donné, lui a établi pour faire connaître à l'Église les richesses insondables de Christ. Il ne faut pas mélanger la pensée naturelle avec la pensée spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes... N'est-ce pas? La volonté de Dieu, frères et sœurs. Nous allons lire un passage dans l'Épître de Jean, le chapitre 5. Parce qu'il faut qu'on lit l'Écriture, n'est-ce pas? La foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'Épître de Jean, pas l'Évangile, hein, l'Épître. Le chapitre 5. Premier épître. Chapitre 5, le verset 14. Nous allons lire plusieurs versets ce matin concernant la volonté de Dieu. On a déjà parlé, mais je vais revenir un peu dessus pour rafraîchir la mémoire. Il nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Ce verset, pendant des années, je l'ai lu, mais il y a des choses qui m'ont échappé. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Ah Seigneur, super, gloire à Dieu. Ben, Seigneur, je veux une Mercedes ou une BM. Ben oui, quelle qu'elle soit. Seigneur, je veux une belle maison. Seigneur, je veux un bon travail, 5 000 € par mois. Tranquille. Minimum. Vous voyez? Les gens peuvent amener leur pensée naturelle dans les choses de Dieu. Si nous n'avons pas la révélation, on peut faire ce genre de choses. Oui ou non? Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes riches. Nous sommes bénis. Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Donc nous sommes bénis. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit. Alors le royaume des cieux leur appartient. Vous voyez? On peut emmener nos pensées naturelles, comprendre les choses de Dieu avec nos pensées naturelles et tordre le sens des Écritures pour notre propre ruine, comme dit l'apôtre Pierre. Il dit que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre, dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. N'est-ce pas? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on a oublié cela, selon sa volonté, quelle qu'elle soit, mais selon sa volonté.
Bien souvent, on croit que la volonté, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Seigneur, est-ce que je dois visiter un tel? Seigneur, est-ce que je dois mettre ce pantalon, ce costume? Seigneur, est-ce que je dois aller faire ce voyage? » Vous voyez, les gens croient que c'est ça la volonté. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça remonte dans la préscience. N'est-ce pas? La volonté de Dieu est liée avec son plan. Et c'est ça qu'on doit connaître de la part du Seigneur. N'est-ce pas? Et pour connaître la volonté de Dieu, la vie naturelle n'a pas accès. La vie naturelle n'a pas accès à la volonté de Dieu. La vie naturelle ne peut pas avoir accès à la vie de Dieu. Oui ou non? Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Dieu a dit, maintenant, empêchons-le de prendre le fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le. Et ils ont mis des chérubins avec l'épée flamboyant, tournoyant. Fermez l'accès. La vie naturelle ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, dans son épître, chapitre Romains, chapitre 12, à partir du verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence par l'esprit. » Et l'épître aux Éphésiens dit, « Dans l'esprit de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » N'est-ce pas? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il faut une intelligence renouvelée. Il faut une intelligence transformée parce que l'intelligence naturelle ne peut pas saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'intelligence soit transformée et devienne l'intelligence de l'Esprit pour comprendre les choses que Dieu nous a données par son Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important pour nous de saisir ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Et ils falsifient l'Évangile. Ils diluent l'Évangile, ils mettent les pensées naturelles dans les choses de Dieu et ils égarent le peuple de Dieu. Et c'est dangereux. Ils auront des comptes à rendre. N'est-ce pas? Nous devons comprendre la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul nous dit que l'intelligence doit être renouvelée, transformée pour comprendre. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Ce n'est pas l'instruction, c'est la révélation. Amen. C'est pour ça que je vous dis, mais pour cela, il faut que le cœur soit propre, que le cœur soit circoncis. Il ne faut pas qu'il y ait des interdits. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Sinon, il y a des voiles. Le cœur, il faut aller en bon état pour saisir les choses. N'est-ce pas? Et si ton cœur est en bon état, il n'y a pas de problème. Amen? La volonté de Dieu. Nous allons lire un passage concernant la volonté de Dieu. Éphésiens, le chapitre 1er. On va lire à partir du verset 3. Moi, j'aime bien cet épître. C'est riche. Il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. » Amen. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle.
C'est pour ça les pensées naturelles, faites attention. Dans les lieux célestes, en Christ. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, d'affiliation par Jésus-Christ. Selon quoi? Selon le bon plaisir de sa... Et il parle encore de la volonté de Dieu. Selon le bon plaisir de sa volonté, frères et sœurs. N'est-ce pas? Ensuite, il dit, le verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence spirituelle. Il nous a fait connaître, quoi? Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Voyez, la volonté de Dieu, c'est pas avoir une belle maison, c'est pas avoir une Rolls Royce, c'est pas avoir un joli compte en banque. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dieu n'agira jamais en dehors de sa volonté, de son plan. N'est-ce pas? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alléluia, frères et sœurs, réjouissons-nous. C'est pour ça que je vous dis, cette année 2017, on va vivre des choses extraordinaires. Parce que nous allons encore découvrir davantage la volonté de Dieu. Et quand on connaît la volonté de Dieu, on est dans la paix, on avance avec assurance. On n'est pas en train de tourner en rond, faire du surplace. Au contraire, on hérite des promesses, on saisit les choses par la foi. Alléluia. Parce que quoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu, donc nous avons droit. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous avons les mêmes droits que Jésus-Christ, notre frère premier-né. Alléluia. Jésus-Christ, c'est notre premier-né, notre grand frère. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Amen. Notre premier-né. Jésus-Christ, c'est notre frère, notre aîné. Alléluia. Alléluia. C'est notre aîné, celui qui a tout accompli pour nous. Comment nous devons l'aimer, le chérir. Et Dieu nous a prédestinés pour être conformes à lui. Non pas essayer, non, mais lui en nous. Amen. Pas d'essayer de faire quelque chose à côté. Lui en nous. Christ en nous. Amen. Amen. Pas à côté. En nous. Alléluia. Alléluia. Participer à sa gloire. À sa vie. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Ça, c'est des richesses incompréhensibles de Christ. De savoir que nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. De savoir que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ et que nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Et qu'on ne va pas perdre notre temps avec des billets, de la monnaie que les hommes ont fabriquée, qui n'ont aucune valeur, et que là, on va emmener les gens à courir derrière ces choses. Alors que nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. La Bible dit que tout est à nous. Tout est à nous. Amen. Nous sommes les propriétaires. Amen. Parce que tout appartient à Dieu. Et que nous sommes les fils de Dieu. Tout ça, c'est des richesses incompréhensibles de Christ. C'est ça qu'on doit vivre. Amen. Pas jouer avec le diable. Le diable va venir et dire, hey, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Voyez? Il va venir, alors que Jésus, le Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit, il est venu, Dieu s'est incarné, il est venu tenter le Seigneur. Avant que le Seigneur exerce son ministère. Beaucoup, avant d'entrer dans le ministère, il faut qu'il soit testé, n'est-ce pas? Sinon, en cours de route, ils vont faire des compromis avec le diable. Ils vont tomber dans les pièges du diable, ils vont tomber sous le jugement du diable. Et ils seront disqualifiés
désapprouvés de la part de Dieu parce qu'ils ont fait des compromis. Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, c'est le Dieu de lumière et de vérité. N'est-ce pas? Si tu es fils de Dieu, montre-moi. Hein? Regarde tous ces royaumes, regarde ces pierres précieuses, tous ces bijoux, regarde toute cette gloire. Regarde les tapis rouges qu'on va dérouler sous tes pieds. Regarde dans tous ces pays où tu vas visiter, où tu seras mis à l'honneur. Regarde cette belle maison, piscine, les richesses que je peux te donner si tu te prosternes une seule fois devant moi. Ce n'est pas la peine de venir plusieurs fois. Hein? Vous savez, dans le désert, il n'y avait personne. Dans le désert, il n'y avait que Jésus et Satan. Les choses se font dans le secret, en cachette. N'est-ce pas? Dans le secret, en cachette. Et là, le diable dit, regarde, tu passes des moments difficiles là. Regarde, la situation est difficile. Regarde cette opportunité-là. Tu peux t'en sortir à condition que tu prends cette décision. Ça va te faciliter la tâche. Les personnes qui te voient là, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de pasteur, il n'y a rien là. Il n'y a que toi et moi. Je suis dans tes pensées. Allez, prends, il n'y a personne là. N'est-ce pas? C'est comme ça, beaucoup sont tombés. Ils ont mangé. Ils ont pris la part. Et ils se sont corrompus. L'apôtre Paul dit que beaucoup prêchent Christ pour leur ventre. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de prêcher Christ pour leur ventre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Et ils ont fait de la piété une source de gain. Ils vendent l'évangile. Si tu ne me donnes pas ta dîme, tu n'es pas béni. Vous voyez, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de ces choses. Parce que nous connaissons la volonté de Dieu. On fait attention à ces choses. Dieu a dit, fais attention alors. Un jour, j'étais là, dans mes pensées, moi, il n'y avait personne à côté de moi. J'étais là, et dans mes réflexions, et avec les choses de Dieu, avec ce qui se passait autour de moi, le Seigneur m'a dit, fais attention alors. Méprise-le. Parce qu'il fait tourner beaucoup de têtes. Il dit, attention, ne t'attache pas à ces choses. Je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas porter de bijoux, là, mes frères et sœurs. Hein? Ça, c'est moi, ça. Hein? Moi, j'achète des bijoux pour mon épouse, pour ceux que j'aime. Au contraire, je veux leur faire plaisir. Je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas porter ici, là-bas. Hein? C'est pas ça. C'est moi, en tant que dans le ministère, il ne faut pas que je me corrompe avec les richesses, avec l'argent. Je vais être compromis. Le Seigneur me fait attention. Et après, le Seigneur m'a emmené dans le passage de Job où il dit, l'ami de Job dit, jette ton or, l'or d'Ophir dans le torrent, hein, dans les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ta richesse, ton argent. C'est Dieu qui est ma richesse, c'est Dieu qui est mon or, c'est Dieu qui est mon bien-être. C'est en Dieu que je prends plaisir. Ce n'est pas parce que mon compte en banque, j'ai quelques lingots d'or. Non, c'est Dieu qui est ma satisfaction. Le Seigneur m'a montré cela. Le Seigneur a dit, voilà, si tu es comme ça, voilà comment les choses vont marcher pour toi. Les choses vont débloquer. Parce que beaucoup aujourd'hui sont entrés dans le ministère très jeunes. Ils n'ont pas été éprouvés. Ils sont tombés dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans la prétention, dans l'amour de l'argent. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et l'ennemi les a corrompus. N'est-ce pas? Ils ne comprennent pas la volonté de Dieu parce que la Bible dit qu'ils ont l'entendement corrompu. Leur entendement est corrompu. C'est hein? Apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité.
Parce que dans le secret, il y a des choses qui sont passées entre eux et Satan. Ne crois pas que Satan est venu directement ça devant eux. Hein? C'est là-dedans ça vient. C'est là-dedans, c'est dans les pensées. Nous avons dit que la chair, c'est le lieutenant du diable. L'ennemi, lui, n'a pas besoin chaque instant de venir, lui. Il a mis une vie en toi, et c'est cette vie-là qui est au contrôle, et cette vie s'appelle la loi du péché de la mort. N'est-ce pas? Voilà, il parle, c'est au travers de cette vie qu'il agit. Satan n'est pas omniprésent. Les gens croient que Satan est partout. Non, mais il y a une nature qui est en toi, qui a été corrompue, et qui a sa nature à lui, et qui fait que tu pousses à faire des choses contre la volonté de Dieu. Voilà comment les choses marchent. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a montré, nous a délivrés concernant ces principes de vie. C'est pour cela, ce matin, nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Et nous en parlons avec assurance et détermination. Parce que nous sommes les héritiers du royaume. Nous sommes gens de la famille de Dieu. Tout nous appartient. Et le Seigneur et l'apôtre Paul nous disent de ne pas mettre notre gloire dans des hommes. Aujourd'hui, on élève des hommes. Aujourd'hui, les hommes se mettent en avant. Ils prennent la place de Dieu, ils prennent la gloire de Dieu pour eux. C'est dangereux. Ils ne comprennent pas la volonté de Dieu, ils sont en train de prendre un jugement sur eux là. Et certains se font appeler papa. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 10, n'appelez personne père sur la terre. Papa ou père, c'est pareil, hein? Nous avons un père naturel. Moi, je suis en train de parler des choses spirituelles. Hein? Normal que nous avons un père naturel. La Bible ne défend pas ça. Mais là, nous sommes en train de parler concernant les choses de Dieu. Le Seigneur a dit, ne vous faites pas appeler père, directeur, maître. Mais aujourd'hui, les hommes font le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'entendement corrompu et ils ont fait des compromis dans le secret. Ils sont en train de prendre la place de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. C'est dangereux, n'est-ce pas? La volonté de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Éphésiens nous dit que il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, d'affiliation, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Et comme nous avons dit, la volonté de Dieu est liée avec son plan. Est-ce que l'Esprit rend témoignage à votre esprit? Parce qu'il faut que l'Esprit rende témoignage à votre esprit. Si je suis en train de vous raconter des bobas, il faut dire, frère, il faut lever le doigt et me dire, mon frère, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut que tu m'expliques. Moi, je n'ai pas peur. Et dire, ah non, il ne faut pas que... Non, frère, tu as dit quelque chose qui est dans la parole de Dieu, là, je vois que ce n'est pas écrit, et que tu as prononcé ces choses, et je voudrais avoir plus de lumière là-dessus, parce que je vais sortir là, pas dans la confusion, hein. Je vais sortir là, clair. Parce qu'il faut que l'Esprit rende témoignage à votre esprit, frères et sœurs. On ne peut pas gober n'importe quoi. Il ne faut pas que vous soyez des moutons de panurge. On dit à droite, tout le monde à droite, à gauche, tout le monde à gauche, et malgré s'il y a un trou dedans, les gens tombent dedans. Non, frères et sœurs. Nous sommes en train de former des gens qui vont vraiment servir pour l'accomplissement du plan final de Dieu sur la terre. Des hommes qui vont passer par des épreuves, par le feu, par des situations, ils vont sortir vainqueurs. Mais pour cela, il ne faut pas que nous sommes des mauviettes. Des gens, des moutons de panurge, des gens sans volonté, là, on laisse se guider comme des moutons de panurge. Non! La Bible dit que nous sommes conduits par l'Esprit. Donc, si quelque chose, si l'Esprit dit non, tu dois dire non. Si ce que je suis en train de dire là, je dis, ah ben ça, cette parole n'est pas de l'Esprit, donc je rejette. Vous rejetez. Et si il y a des choses qui vous interpellent et qu'il manque de lumière, allez pas dans la confusion et dites, frère, je voudrais avoir plus de lumière concernant ça, mais avec la parole. Pas des raisonnements humains,
pas des enseignements humains. Je veux avoir la lumière de la parole, avec la parole. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu nous conduit par l'Esprit, frères et sœurs. Nous sommes un peuple de l'Esprit. Sinon, n'importe qui, demain matin, peut venir et vous embobiner et vous mettre sous sa domination. La parole de Dieu dit que personne, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il est enflé par un vain orgueil dans ses pensées charnelles, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Ne touche pas, ne goûte pas, ne mange pas. Ils ont à l'apparence, ils ont l'apparence de piété, un culte volontaire, mais ils sont disqualifiés. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez des chrétiens selon l'esprit. Pas de mouton de panurge. Moi, je ne veux pas de ça, moi. Moi, je ne veux pas être un mouton de panurge, je ne veux pas non plus faire de vous des moutons de panurge. Je veux des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, qui connaissent la volonté de Dieu et qui sont déterminés pour la volonté de Dieu. Et quand c'est noir, et quand c'est blanc, c'est blanc. Vous savez que la Réunion a grandi sous l'esclavage. L'esprit colonialiste. Il faut sortir là-dessous. Vous connaissez, le Réunionnais, lui voit toujours un esprit d'infériorité. Lui n'est pas capable, c'est que toujours les autres sont capables. Il n'a aucune capacité, lui. Toujours les autres sont capables. Il faut sortir là-dessous. Ça, c'est la vieille mentalité, ça. Maintenant, vous êtes les fils du royaume. Vous êtes plus important que le président de la République pour Dieu. Je dis cela, parce que c'est comme ça. Parce que nous sommes les gens de la famille. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes plus importants. Nous sommes le corps de Christ. C'est avec cette mentalité-là que vous devez agir. N'est-ce pas? Donc, la volonté de Dieu. Nous avons dit, Actes chapitre 2, verset 23. On va lire à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Tout a été conçu de la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est-à-dire qu'avant que le monde soit, Dieu a vu toutes choses. Il a vu la fin. Nous savons que l'Apocalypse est déjà écrit. Oui ou non? Pourtant, nous ne sommes pas encore dans ces temps-là. Mais les choses ont été déjà écrites. Dieu connaît les choses. On ne doit pas nous inquiéter. Le royaume, la bête à 7 têtes et 10 cornes, on sait qu'elle ne va pas nous inquiéter, ça. Ça va venir. On sait qu'il y aura la grande tribulation. On sait que les saints seront... à un moment donné, l'Antichrist sera le dessus les saints. On sait qu'il va faire la guerre aux saints, qu'il va la remporter. Oui ou non? On sait tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà vu. Et c'est pareil pour ton choix, pour ton élection, pour ta prédestination. Dieu a déjà vu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent l'évangile. Comme je vous dis, ils ne comprennent pas le dessein arrêté de Dieu, la volonté de Dieu. Et il veut que les hommes soient sauvés par les œuvres. Il faut que si tu mets ça, si tu mets ce bijou, si tu mets ce vêtement-là, tu vas partir en enfer. Mais c'est non! La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Et ce n'est pas le manger, le boire qui va nous éloigner de Dieu. C'est parce que je portais un bijou
que cela va m'éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce que je porte un vêtement que cela va m'éloigner de Dieu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on prêche un évangile légaliste. Si tu fais ça, tu es sauvé. Si tu ne fais pas ça, tu es condamné. Mais tu n'as rien compris concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu remonte dans sa préscience avant que le ciel soit créé, que les anges soient créés. C'est là que Dieu a tout conçu et Dieu a tout finalisé d'avance. Et ensuite, il a commencé à créer. Et c'est là qu'il a décidé de nous sauver. C'est avant ça. Ce n'est pas quand tu es sorti du ventre de ta mère. Vous voyez là la volonté de Dieu où va, jusqu'à où? Et c'est là que nous devons comprendre les choses pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Parce que sinon, on emmène des incertitudes. On emmène la confusion. Un coup, on est sauvé. Un coup, on n'est plus sauvé. Dimanche prochain, tu viens, il y a un message qui va te parler de la grâce de l'amour de Dieu sauvé. Le dimanche, parce que tu as fait une faute, ou soit tu n'as pas fait les choses comme eux, ils voulaient, ben là, on va prendre le bâton. Si tu fais bien, on va te donner la carotte, et si tu agis mal, on va te donner le bâton. Les chrétiens marchent avec la carotte et le bâton. Ils ont peur de l'enfer parce qu'on les a menacés de l'enfer. Vous croyez que c'est comme ça que Dieu nous sauve? Vous croyez que c'est comme ça que Dieu va accomplir son plan? Jamais. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a élus avant. Dans lui, là, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Il nous a élus avant la fondation du monde. Ben, s'il nous a élus avant la fondation du monde, ben, comment tu peux dire que moi, je ne suis pas sauvé? Si moi, j'ai le témoignage de l'Esprit en moi, que l'Esprit rend témoignage, que j'ai reçu l'Esprit en moi, et que l'Esprit rend témoignage à mon esprit, que je suis sauvé. N'est-ce pas? Maintenant, il faut le fruit. L'apôtre Pierre dit que, nous allons lire parce qu'il faut que les choses soient démontrées par la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que la foi sera puissante cette année. Il y aura du dégât pour certains. Mais pour ceux qui obéissent, il y aura la gloire de Dieu. Donc, nous allons lire le premier épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et qui sont quoi? Qui sont élus, d'accord, mais qui sont élus selon par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent Alléluia, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, là, ils disent que ils sont élus selon la préscience de Dieu, n'est-ce pas? Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expiation du sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voyez? Il y a des choses profondes là-dedans. Élus selon la préscience de Dieu. Vous voyez? Élus selon la préscience de Dieu. Dieu les a élus. Vos noms, avant même que le monde soit créé, vos noms ont été cités devant Dieu et Dieu. Et là, quand il a vu Bruno, la Bible dit que nous sommes, il dit bien, hein, par la sanctification de l'Esprit. Quand il a vu Bruno, il a commencé à travailler dans la vie de Bruno, il a mis Bruno à part. Et il a convaincu Bruno de justice, de péché, n'est-ce pas? Et Bruno, lui, il s'est repenti, il est devenu obéissant. Il a obéi à l'Évangile et maintenant, il est passé par, il dit bien, il devient obéissant et qu'il participe à l'expiation. Donc, maintenant, il a participé à l'expiation du sang de Jésus-Christ. Il a cru en le Seigneur Jésus, il a pris l'engagement là, l'expiation. Il est passé, il est devenu obéissant. Et là, il fait partie, il est entré dans ce que Dieu a prévu pour lui. Extraordinaire, non?
Ça, ce n'est pas la main de l'homme, ça. Ça, c'est l'arrangement de Dieu, l'économie de Dieu. N'est-ce pas? La volonté de Dieu. Mais là, je suis en train de revenir un peu sur certaines choses. Mais pour vous dire que la volonté de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos pensées naturelles. N'est-ce pas? La prochaine fois, on va parler concernant le testament de Dieu. Parce que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et si nous savons qui nous écoute, nous possédons la chose. C'est comme ça que la foi marche. Le miracle, le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu. Ça se fait selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour notre plaisir personnel. Si nous demandons quelque chose, quoi qu'il soit, nous l'avons, quel qu'il soit. L'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne et pourquoi? Parce que vous demandez mal. Pourquoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. On demande des choses pour nous-mêmes, pour notre passion, pour notre vie naturelle, pour notre jeu, pour notre moi. Quand on demande des choses selon la volonté de Dieu, c'est parce que Christ est notre vie. Et que toute notre vie va servir pour la volonté de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit, je t'ai voulu, l'Épître aux Hébreux dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tout ce que nous allons demander doit être en conformité avec la volonté de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Pour le bon plaisir de Dieu. Il faut que Dieu soit satisfait. Ce n'est pas nous, frères et sœurs. Il ne faut pas mélanger nos pensées naturelles dans les choses de Dieu. Le Seigneur a dit un jour aux pharisiens, si vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous avez la vie en vous-même. Les pharisiens étaient scandalisés. Ils disent, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit. Il ne faut pas mélanger notre pensée naturelle et les choses de Dieu. Oui ou non? Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. Mais la prochaine fois, nous allons voir. Pourquoi? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous possédons la chose, parce que toutes ces choses sont en rapport avec le plan de Dieu. Et c'est ça qu'il faut qu'on... Tout est en rapport avec la volonté et le plan et le bon plaisir de Dieu. Pas pour notre satisfaction personnelle, pour la chair, comme dit l'apôtre Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Frères et sœurs, nous commençons cette année 2017. C'est important pour nous de bien nous positionner par rapport à la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin de gesticuler, crier. Quand tu es dans la volonté de Dieu, comme Élie, Élie a fait les choses selon la volonté de Dieu, selon le directif de Dieu. Et quand il avait fait cela, Élie a attendu, il a invoqué Dieu et le feu est descendu. Quand tu fais les choses selon la volonté de Dieu, tu n'es pas comme ces prophètes de Baal qui gesticulent, qui crient, qui font du bruit, qui essayent d'impressionner pour montrer aux autres, voilà. Non, c'est dans le calme et la confiance. Ce n'est pas en gesticulant, ce n'est pas en faisant du bruit. Tu fais les choses selon Dieu. Dans le calme et la confiance, le feu de Dieu descend.